Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de grignotage. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre grignoter et prendre des collations? Donc le grignotage, ça consiste dans le fait de manger sans faim. C'est vraiment ça, quand vous mangez alors que vous n'avez pas faim. Et surtout sans prêter attention à ce que vous mangez. Donc il ne faut pas confondre justement avec la prise d'une collation que vous prenez parce que vous avez faim ou vous mangez avec attention et si possible des quantités qui correspondent à votre appétit. Donc si les collations c'est une bonne chose, parce que vous respectez votre faim en fait, le grignotage ne l'est pas. Donc on se trouve toujours une bonne raison de grignoter, ça peut être devant la télévision, ça peut être au bureau ou le soir pour se réconforter après le travail. Le grignotage, c'est votre pire ennemi au niveau de la perte de poids. Alors, je vais vous donner 4 conseils pour mettre fin en fait, à ces grignotages intempestifs. Alors, le conseil numéro 1, pour arrêter de grignoter, trouvez ce qui vous fait grignoter. Quelle est la raison de ce grignotage? Est-ce que vous êtes troublé émotionnellement? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous avez besoin de faire une transition entre la sortie de votre travail et la maison? Est-ce que le fait de grignoter, ça vous aide à décompresser? Donc repérez le signal, le déclencheur et la récompense pour pouvoir changer cette routine. Donc par exemple, tous les après-midi au bureau, vous avez la mauvaise habitude de vous rendre à la cafétéria. Vous achetez une barre de chocolat, par exemple, ou des biscuits, ou boire un coca. Sur le moment, ça vous fait du bien. Alors, pour changer un tel comportement, ou n'importe quel autre, en fin de compte, il faut que vous compreniez cette boucle au fait de l'habitude. Qu'est-ce qui fait que vous faites toujours les mêmes choses? Donc, la première chose, c'est d'identifier la routine. Donc, vous allez vous lever de votre bureau, vous allez vous rendre à la cafétéria, vous achetez du chocolat, vous allez le manger tous les après-midi. Donc une question qui est moins évidente, c'est quel est le signal pour cette routine? Est-ce que c'est parce que vous avez faim que vous faites ça? Est-ce que parce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous souffrez d'hypoglycémie? Est-ce que vous avez besoin de faire une pause avant de commencer un autre travail? Et votre récompense, c'est quoi la récompense? C'est le chocolat en lui-même? C'est le changement de décor? C'est le fait de vouloir échanger avec des collègues? C'est le coup de fouet que vous donne le sucre. Donc le but de tout ça, c'est de déterminer quelle envie forte alimente votre routine. Donc quel est le moyen pour faire ça? En expérimentant différentes récompenses. Donc pour pouvoir isoler ce dont vous avez vraiment envie. Donc au lieu d'aller acheter un chocolat, vous pouvez un jour par exemple vous dire je vais dehors, je sors à l'extérieur ou je m'achète une pomme à la cafétéria à la place du chocolat. Ou par exemple, vous pouvez vous dire, je vais aller boire un café dans le bureau d'un collègue, un autre jour. Donc, essayez différentes propositions, différentes manières. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ce dont vous avez envie à ce moment-là, c'est de discuter avec un collègue. Ça ne sera pas de manger du chocolat. La récompense que vous cherchez à ce moment-là, ça sera de voir quelqu'un, de discuter avec quelqu'un et pas du tout le chocolat. Donc le conseil numéro 2 pour arrêter de grignoter maintenant, c'est de ne plus acheter des aliments tentateurs. Faites de la prévention. Quand vous faites vos courses, n'achetez pas d'aliments qu'on peut facilement grignoter. Donc prenez des aliments qui vous font plaisir et que vous allez manger pendant les repas, au cours d'un vrai repas, mais évitez les produits qui sont vite consommés, qui sont vite préparés. Le troisième conseil, c'est pour arrêter de grignoter, c'est de manger assez de protéines et de bonnes graisses. Ça va vraiment vous aider très très bien pour arrêter de grignoter. Elles sont très rassasiantes. Donc les aliments sucrés, au contraire, ils vont stimuler votre appétit. Donc il faut bien que vous compreniez que si votre corps n'a pas les micronutriments nécessaires pour que vos cellules elles fonctionnent d'une manière optimale, il va sans cesse vous demander à manger en fin de compte. Et en plus, il n'en a pas besoin fondamentalement. Donc manger des fast-foods, des sucreries et de la nourriture industrielle, ça ne le nourrit pas dans le sens
d'apporter les matériaux nécessaires à son bien-être. Hein? Ça va vous stimuler au contraire. Le conseil numéro 4, pour arrêter de grignoter, ne culpabilisez pas. C'est prouvé que la culpabilité, elle peut vous faire prendre du poids. Donc, en se culpabilisant après chaque excès, on entretient en fait une mauvaise image de soi-même qui nous fait manger encore plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est très difficile de s'en sortir. Donc, dédramatiser la situation, un excès, c'est pas fatal. Et il se compose au fin de compte de lui-même si on attend le retour de la faim pour remanger. Donc, débarrassez-vous de cette culpabilité et vous gagnerez en estime de vous-même tout en perdant du poids. Voilà, en espérant que ces conseils vous aideront à agir face à ces grignotages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aller télécharger les 2 e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. À bientôt!